signifie exactement le mécanisme C2D? Comment sont choisis les projets à financer? Combien de C2D ont déjà été signés entre la France et le Cameroun? Quels sont les impacts déjà enregistrés? Mesdames et messieurs, voilà autant de questions que vous vous posez depuis de nombreuses années. Eh bien, désormais, tous les mois, nous vous présenterons la réalité de ce programme inédit de coopération entre la France et le Cameroun, mis en place en 2006 et qui compte déjà de nombreuses réalisations. Bienvenue à C2D Info, le magazine d'information du C2D au Cameroun. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du C2D? Oui? Très bien. Non? Pas grave. On va tout vous dire sur ce partenariat entre la France et le Cameroun. Installez-vous, c'est parti. Que signifie C2D? Pour commencer, définissons le C2D. Le sigle C2D est l'abréviation de contrat de désendettement et de développement. C'est un mécanisme de remboursement de la dette mis en place par la France en juin 2006 à la suite de l'atteinte par le Cameroun du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Comment fonctionne le C2D? En pratique, le Cameroun rembourse sa dette et 15 jours après, la France crédite à son tour le Cameroun du même montant dans un compte logé à la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cet argent mis à la disposition du Cameroun est affecté au financement de projets de développement. Comment sont choisis les secteurs à financer? Les projets à financer sont établis selon les priorités du document stratégique pour la croissance et l'emploi, DSCE. Ils s'inscrivent dans les grands axes définis par le gouvernement camerounais avec pour ambition de contribuer à améliorer durablement le quotidien des Camerounais et à construire le Cameroun de demain. Combien de contrats ont été signés? Au Cameroun, 3 C2D ont été signés à ce jour avec la France. Le premier C2D a été signé le 22 juin 2006 pour une période de 5 ans et pour un montant de 352 milliards de francs CFA, soit près de 538 millions d'euros. Le deuxième C2D, dans la continuité du premier, a été conclu le 1er juillet 2011 pour un montant d'environ 214 milliards de francs CFA, soit plus de 326 millions d'euros. Le troisième contrat C2D, quant à lui, a été signé le 30 juin 2016 pour un montant de 401 milliards de francs CFA, soit 611 millions d'euros. Il s'achèvera en 2025. Au terme de ce troisième et dernier C2D, ce sont près de 1000 milliards de francs CFA qui auront été investis dans l'économie camerounaise afin de réduire la pauvreté, d'assurer une meilleure santé des Camerounais, d'améliorer les infrastructures et d'impulser le développement. Le comité d'orientation et de suivi est l'instance supérieure du C2D au Cameroun. Il est coprésidé par le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire et l'ambassadeur de France au Cameroun. En mars dernier, ce comité a tenu sa 14e session. Occasion pour les membres de faire le bilan de l'année écoulée, mais surtout d'entrevoir les perspectives des années à venir. Quelles en ont été les principales résolutions? C'est dans le reportage qui va suivre. La 14e session du comité d'orientation et de suivi du C2D s'est tenue dans un contexte dominé par la pandémie du Covid-19. En effet, le moratoire accordé par les membres du G20 aux pays fortement impactés par la pandémie a eu des répercussions sur la cadence de remboursement de la dette C2D. Le Cameroun paye un service de la dette à la France. Donc le Cameroun est appelé à respecter les échéances de remboursement de la dette. Et lorsque les sommes remboursées arrivent au niveau de la France nous les retourne. Et c'est tout ça qui fait le budget qui est affecté à la réalisation des opérations qui sont les opérations extrêmement importantes. Si nous ne remboursons pas la dette, il n'y a rien à envoyer à la France qui n'a rien à nous retourner. Ce qui fait que l'évaluation que nous avons faite laisse comprendre que c'est presque 72 milliards de francs CFA qui vont manquer à l'appel. Solidaire du Cameroun dans cette situation, la France propose des pistes de solutions. On peut continuer sur des financements qui avaient été prévus il y a quelques années, mais il va falloir trouver comment combler. C'est probablement 2 ans de trou d'air et on s'est donné encore quelques mois pour voir comment le faire avec la partie camerounaise. La partie camerounaise peut considérer aussi qu'elle va continuer à rembourser. Le moratoire, c'est quelque chose de volontaire.
On a parlé également de financement complémentaire auprès d'autres partenaires, d'institutions financières. Et voilà, c'est une discipline qu'il va falloir trouver avec le gouvernement camerounais. Pour la France et le Cameroun, le C2D représente un enjeu majeur. Compte tenu de l'importance des projets qui sont réalisés, de l'attente des populations, et certains ministres ont rappelé ce qui se fait sur le terrain, il y a de très belles réalisations. Il est hors de question qu'on s'arrête sur le fait que nous n'avons pas eu les ressources grâce au mécanisme normal du C2D. Entre autres résolutions, le comité d'orientation et de suivi du C2D a entériné l'allocation d'un montant de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, au titre de la contribution du C2D à la riposte gouvernementale de lutte contre la pandémie. Il a en outre pris acte des contraintes de trésorerie probables dans l'exécution du C2D dès la fin de l'année 2021 et décidé d'engager des réflexions visant à alléger l'incidence sur la trésorerie du C2D. « 967 milliards de francs CFA. C'est notre chiffre du mois. Eh bien, que signifie ce montant? C'est simplement le total cumulé des 3 contrats de désendettement et de développement signés entre la France et le Cameroun. Le premier contrat signé en 2006 portait sur un montant de 352 milliards de francs CFA. Le deuxième, signé en 2011, portait sur un montant de 214 milliards de francs CFA. Le troisième et dernier contrat, signé en 2016, quant à lui, porte sur un montant de 401 milliards de francs CFA. Ainsi donc, au terme de ces 3 contrats, ce sont bien 967 milliards de francs CFA qui auront été investis dans l'économie camerounaise pour aider le Cameroun à lutter contre la pauvreté et pour propulser son développement. La professionnalisation des jeunes et leur employabilité sont au cœur des préoccupations du C2D. Ces questions sont traitées à travers le programme AFOP qui vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans les métiers de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. À ce jour, plus de 15 000 Camerounais ont été formés et 4 000 parmi eux ont bénéficié des financements du C2D. Yolande Mepe fait partie des bénéficiaires du programme AFOP. Nos équipes sont allées la rencontrer à Bafoussam et vous présentent sa success story. En allant à AFOP, je suis sortie de la maison pour AFOP. Aujourd'hui, je suis une exploitante agricole comme vous le remarquez. Yolande a arrêté l'école et était à la maison. Là, on trouve véritablement ce qu'on entend par développement du capital humain. On l'a extrait de la maison pour en faire une actrice de développement. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. Je suis Yumbu Yudom, épouse Mepe Yolande, exploitante agricole. J'ai bénéficié du programme AFOP. Comme elle le fait chaque matin, c'est par la préparation du repas que commence la journée de Yolande de Yumbu Mepe. Une fois le repas servi, la mère de 9 enfants, lauréate de la 2e promotion du programme AFOP au CFR de Bafoussam, emprunte une moto pour se rendre dans sa ferme. C'est ici, à Djassa, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Bafoussam, que la jeune femme a installé son exploitation. J'ai découvert le programme AFOP par l'information qui m'était parvenue par l'un de mes cousins. J'intègre le programme en 2011 et elle se fait au CFR de Bafoussam situé à l'Omnisport. La formation se fait en 2 ans. 2 semaines en interne et 2 semaines en externe. Au terme de sa formation, Yolande se lance dans la production avicole. Après un premier essai perturbé par la grippe aviaire, elle est aujourd'hui à la tête d'une ferme de 4000 poulets de ponte. C'est une femme dynamique. Je suis arrivée ici quand elle était à 2000 poulets, à 2000 pondeuses. Et quand j'arrivais, c'était en 2018. Quelques temps après, elle a réformé ces poulets-là. Et elle a encore pris une autre bande de 2000. Dans notre quotidien d'éleveur,
on a beaucoup de difficultés. Pour conduire une bande de 4000 sujets jusqu'à Ponte, ça nécessite beaucoup de moyens, énormément de moyens même, parce que les sujets entrent réellement en Ponte à 6 mois. Malgré ces difficultés, Yolande est confiante en l'avenir, elle qui ambitionne à grandir son exploitation. Dans mon exploitation, présentement, j'ai 4181 sujets qui pourront me donner 4000 œufs par jour pendant 1 an et demi. Ça fait quand même beaucoup de bénéfices s'il n'y a pas de maladie qui intervient en cours de chemin. De quoi ouvrir un horizon radieux à cette femme de 32 ans, véritable exemple de la réussite du programme d'appui à la formation professionnelle agropastorale, AFOP. J'ai dit un grand merci à AFOP pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour nous, puisque je n'étais pas seule. Je leur dis vraiment merci et qu'ils aillent de l'avant et qu'ils pensent encore à nous donner un coup de pouce parce que l'on veut grandir, on ne veut pas rester au niveau où nous sommes et qu'ils continuent à aller chercher les enfants dans les quartiers qui ont arrêté l'école, qui n'ont rien à faire pour les mettre sur le chemin comme ils ont fait pour nous. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement au Cameroun. Mesdames et messieurs, les plateaux ont été tournés ici même au lieu du Carrefour Préfecture à Yaoundé. Cet espace a bénéficié pour sa rénovation d'un financement de 4 milliards de francs CFA du C2D au Cameroun. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une autre édition de C2D Info. D'ici là, n'oubliez pas, gardez la paix.